Chaque 1er mai est désormais l'occasion pour la Fédération guinéenne de cyclisme de célébrer la fête avec les travailleurs de FRIA à travers cette journée d'animation. C'est dans le but de promouvoir la pratique du cyclisme dans le Sombori, d'où la sous-préfecture de Tormelin devient du coup le point de départ de cette manifestation sportive. La population est mobilisée pour accompagner les cyclistes guinéens, donc la Fédération guinéenne de cyclisme et également le ministère du Sport et de la Culture. Une motivation qui a animé cette compétition revient à la portée de la population qui a bien voulu démontrer son attachement au sport. L'un des champions guinéens de cyclisme vient de Sombori. Le cyclisme et Sombori sont liés par une histoire qui a pour trait d'union notre grand-père, notre parent, notre oncle Duplessis Camara, qui est décédé, paix à son âme. Et aujourd'hui, que de rencontrer ces braves jeunes et cette fédération venir démontrer leur contribution, venir apporter leur soutien à la population de FRIA, à toutes les préfectures de la Guinée, c'est pour nous une réelle satisfaction. Dans leur plan d'accompagnement de la jeunesse, les fils ressortissants de FRIA comptent redorer le blason du cyclisme de la cité d'Alumine, qui a connu des beaux jours en Guinée. Nous allons sceller un partenariat avec la Fédération de cyclisme guinéen pour mettre en place systématiquement une équipe locale à Tormelin. Déjà, on en a une à FRIA qui compétit également au même titre que les autres et qui mérite tous nos citoyens, mais aussi qui bénéficie de ce soutien-là. Ce genre de tour constitue un temps plein pour la fédération, dans l'optique de maintenir la forme des cyclistes pour les futures échéances. C'est une façon d'encourager les athlètes et il faut chaque fois les mettre en compétition, qu'ils sachent que le sport, il faut se maintenir. Au niveau de la Fédération guinéenne de cyclisme, s'il y a une compétition, n'envoie pas n'importe qui, c'est une sélection. Donc à partir d'aujourd'hui, nous venons aussi de détecter et de tester, une façon de tester. Nous avons pu tester au moins nos athlètes et vous avez vu les résultats. À une distance de combien de kilomètres, ils l'ont fait en moins d'1 heure. Ça veut dire que c'est une fierté pour la fédération et pour les encadreurs techniques. Sur une distance de 32 km parcourue entre Tormelin et Friaville, 23 cyclistes ont rivalisé d'ardeur. Aucun cas d'abandon n'a été enregistré. Au sprint final, Abdoulaye Bangoura s'est succédé à lui-même après son sacre lors de la première édition. Le natif de Kamsar a fait un chrono de 53 minutes 6 secondes. Il est suivi de son coéquipier Mohamed Souaré qui a fait 53 minutes 8 secondes. Ibrahima Sorisila de Conakry est 3e avec un chrono de 53 minutes 9 secondes. Les 6 premiers ont été primés en guise d'encouragement. C'était pas facile la course, mais on a pu s'accrocher. C'était une course de tactique parce que c'est la montagne, il y a beaucoup de difficultés. Voilà. J'ai créé une échappée après quelques kilomètres de montée seulement. Après, on a pu s'échapper avec mon coéquipier. En vue du prochain tour cycliste de Guinée prévu en novembre 2018, Abdoulaye Bangoura lance un appel auprès des autorités sportives pour mieux défendre le tricolore national. Je lance juste un appel au niveau du ministère pour des formations parce que des grands tours, ce n'est pas nous seuls, il y a beaucoup de professionnels, des coureurs africains qui sont très forts actuellement, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, ils sont très forts, ils sont habitués à des compétitions, on roule ensemble, mais si réellement on fait des formations aussi, des préparations de 3 mois, quelque chose comme ça, au Maroc ou bien des stages au Rwanda. Comme on peut le constater, ces 6 cyclistes forment l'ossature de l'équipe nationale de cyclisme. Ils sont censés valablement représenter la Guinée dans les compétitions internationales, à condition qu'ils soient bien préparés.